Bonjour, Monsieur Landry. Je vais répondre à vos trois questions. Pour la première, je pense que dû au fait que l'éducation est dans les valeurs de la plupart des Québécois, ceci permet au système d'être très efficace et d'être un des meilleurs au monde, selon moi. Il y a deux secteurs. Il y a le secteur privé, euh, soit que les écoles sont subventionnées ou non subventionnées, dépendant de l'école par le gouvernement, et public, qui donne accès à tous à l'éducation. Pourtant, il y a environ un tiers des Québécois qui ne complètent pas leurs études secondaires, selon Statistique Canada. Ceci pourrait être pour des raisons telles qu'ils sont déjà sur le marché du travail, l'éducation n'est pas dans leurs valeurs ou ils n'ont juste plus d'intérêt d'aller à l'école. Aussi, selon Statistique Canada, le nombre de femmes aux études postsecondaires est 27% plus élevé que le nombre d'hommes. Ceci, selon moi, pourrait être expliqué par le fait qu'il est plus facile pour un homme de trouver un emploi avec moins d'éducation qu'une femme. Par exemple, un travail en construction ou en plomberie ne prend pas autant d'années d'éducation et on voit beaucoup de moins de femmes dans ce domaine, dans ces domaines. Pour la deuxième question, selon moi, une éducation authentique est le meilleur système d'éducation possible que tous les pays au monde essaieraient d'utiliser. Ce type d'éducation répondrait aux intelligences, aux différentes intelligences de tous les êtres de la planète. Comme Albert Jacquard l'a dit dans les textes qu'on a lus dans votre cours, tout le monde est intelligent d'une certaine façon. Il faut juste déterminer de quel type d'intelligence ils sont. Une éducation authentique déterminerait ce type d'intelligence et permettrait à chaque élève, selon leurs intérêts et leur intelligence, d'atteindre leur plein potentiel en leur donnant les outils pour réussir sans exclure personne. Pour la troisième question, dans mon système d'éducation, tout le monde aurait la même chance, donc elle serait accessible et gratuite pour tous. Il n'y aurait pas de secteur privé et de public. Tout le monde fréquenterait des écoles dites publiques. Les classes ne dépasseraient pas 20 élèves. Ceci pour des raisons de discipline. Ça faciliterait beaucoup la vie du prof. Et pour les élèves qui ont de la difficulté à se concentrer en classe, des, des classes plus petites, avec moins d'élèves, leur faciliterait beaucoup la vie et leur aiderait beaucoup, à mon avis. Euh, Aussi, les élèves ne seraient pas classés par catégorie d'âge, mais plutôt par type d'intelligence, qui serait déjà déterminé à un très jeune âge. Oui, bien sûr, il y aurait des limites d'âge, par exemple des groupes de 6 à 9 ans, 9 ans à 12 ans, 12 à 15 ans, etc. Mais les classes seraient plutôt basées sur les intelligences et les intérêts de chacun. Euh, Chaque groupe ou chaque type d'intelligence serait remis à un enseignant qui partage la même intelligence que ses élèves. Euh, dans mon système, il y aurait beaucoup moins d'examens et plus de débats et de présentations oraux pour la simple raison que les débats et les présentations oraux servent à beaucoup plus dans le marché du travail plus tard dans leur vie qu'un examen leur servirait. Euh, les élèves deviendraient les enseignants de la classe dans les présentations et pour les évaluations, comme dans les pays scandinaves, les enseignants feraient une entrevue avec chaque élève pour leur demander ce qu'ils ont appris pendant les présentations des autres élèves et une note lui sera attribuée ainsi. Merci.